Bonjour et bienvenue pour les personnes qui vont être en direct live pour justement cette entrevue particulière en ce dimanche 21 juin. Bienvenue à vous, bienvenue aux personnes qui vont voir cela en replay. Aujourd'hui, c'est effectivement la fête de la musique et la fête des pères en France métropole, enfin voilà en France. Ceci dit, j'ai eu l'élan et j'ai le privilège d'accueillir aujourd'hui pour une entrevue inspirante Robert Savoie pour une thématique qui est vraiment très intéressante puisque c'est le fait de vraiment se choisir pour pouvoir aller de l'avant dans nos objectifs, notre réussite, nos choix et nos rêves. Et avant de vous présenter Robert Savoie, je tiens à vous expliquer un petit peu justement le projet de cette série d'entrevues inspirantes et puis de me présenter à vous pour les personnes pour qui c'est la première fois que vous me voyez. Alors la série d'entrevues inspirantes, c'est un projet que j'ai depuis quelque temps de vous présenter à ma communauté, à toutes les personnes qui sont là en direct ou en replay, aussi bien sur Facebook que sur YouTube, de vous présenter des personnes qui me sont chères, qui m'inspirent énormément pour partager des thématiques et des sujets qui me semblent essentiels dans notre période actuelle. Une période un peu particulière avec beaucoup de challenges, des changements de paradigme et de façon d'entrevoir la vie. Et pour moi, c'est important que l'on puisse s'inspirer les uns des autres. Et c'est pour cela que je fais venir des intervenants de tout horizon sur des thématiques variées. Et cette série d'entrevues, elle a également pour objectif de contribuer à ma façon, à ma hauteur, avec ce que je peux proposer, de contribuer à rendre le monde un peu plus doux. Et ce, à travers la distribution de repas. Donc, c'est vrai qu'une grande partie des bénéfices, des contributions libres me permet de contribuer auprès d'un organisme, enfin d'une organisation qui a pour but de distribuer des repas auprès de populations justement dans des conditions un peu particulières et défavorisées. Et pour moi, c'est une grande, grande joie de vous dire que à ce jour, à l'heure où je vous parle, il y a plus de 1500 repas qui vont ou sont déjà distribués. Et quand je vous dis plus, c'est que vraiment nous avons plus que 1500 repas puisque j'ai fait les calculs ce matin. C'est au-delà de 1600 repas. Donc vraiment, merci à tous puisque ces entrevues inspirantes, elles sont ouvertes à tout le monde et il y a une possibilité de contribuer de façon libre pour justement permettre cette distribution de repas en Inde auprès de familles qui sont vraiment dans des conditions justement de grande précarité. Donc vraiment, merci infini à toutes les personnes qui ont pu contribuer jusqu'à présent. Et cette série d'entrevues, elle a vu le jour au mois de mai. Donc, en l'espace de 1 mois et demi à peu près, même pas, un peu plus d'1 mois. C'est pour moi une grande, grande fierté, une grande joie de pouvoir contribuer à cette hauteur-là de repas. Et donc maintenant, mon objectif au départ, c'était de 1000 repas distribués, mais comme je l'ai dépassé, eh bien, effectivement, maintenant, mon objectif, c'est de pouvoir contribuer à hauteur de 10 000 repas. Donc, je sais que tous ensemble, nous pouvons le faire et je remercie infiniment les personnes qui peuvent contribuer à cet élan. Et donc, aujourd'hui, la thématique et la personne que je vais recevoir, c'est Robert Savoie, qui est conférencier, qui a écrit des best-sellers qui se sont vendus à travers le monde et qui est pour moi un entrepreneur de cœur et notamment un magicien de cœur. Et ça, je vais justement le faire venir pour qu'il puisse partager tout cet élan et cette façon vraiment tellement belle de voir l'humain et de pouvoir justement
à accompagner la libération pour qu'on puisse avancer plus léger sur notre chemin. Donc, je vous prie d'accueillir Robert Savoie et que je fais venir de suite. Bonjour Robert. Voilà. Ici, on a des gros cafés, nous, au Québec. Des immenses cafés, parce qu'on est le matin. On est le matin, alors merci, Paula, pour cet échange que nous aurons ensemble et pour ce que tu fais aussi, hein. Je te honnête, parce que, tu sais, pour les gens qui écoutent, juste vous dire, en dehors de cette interview, quand on s'est parlé, qu'elle m'a présenté tout ça, son projet, elle dit « Wow! » Et c'est ça, créer un meilleur monde, puis t'en fais partie, Paula. Merci beaucoup. Et c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et si je t'ai fait venir aujourd'hui, c'est parce que effectivement, pour moi, tu es une personne qui incarne véritablement le fait de rendre le monde vraiment meilleur à travers la libération, tu vois, à travers le fait qu'on puisse poser les bagages qui ne nous conviennent plus pour avancer plus léger. Et quand je parle de magicien du cœur, c'est que vraiment, et à travers tous les témoignages que j'ai pu recueillir des personnes qui ont bénéficié de ta présence, de tes enseignements, c'est que vraiment, elles ont été touchées au cœur, se sont senties libérées. Et c'est vrai que moi, qui t'ai vu pour la première fois lors d'une conférence, tu m'as touchée au cœur, quoi, vraiment. Et le fait que tu puisses être accessible et que, tu sais, tu rayonnes l'amour. Tu rayonnes l'amour et c'est juste somptueux. Juste somptueux. Merci pour cette reconnaissance. Puis en même temps, Paula, ça fait peur à plusieurs. Cet amour-là que je dégage, je vais dire cette puissance, parce que j'ai marché, moi je dis en bon québécois, français, j'ai marché le terrain. Marcher le terrain de la libération, c'est à travers mes expériences souffrantes que je me suis créé. Et d'avoir remarché le terrain que je n'avais pas marché suite à mes expériences difficiles a fait en sorte que je m'en suis libéré. Et aujourd'hui, ce que je dégage, oui, c'est vrai que c'est l'amour de soi, c'est la confiance en soi. Et je veux transmettre ça, ce message-là aux gens, qu'on a toute cette force-là à l'intérieur de soi, et c'est de remarcher le terrain qu'on s'est empêché de faire. Et la majorité des gens, je parle pas de nous, bien sûr, je parle de ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, on s'empêche de faire ce chemin de la vérité pour moi. Parce que tout est là, tout est à l'intérieur de soi, et s'il manque une chose, c'est le besoin d'être entendu, le besoin de s'écouter pour mieux se choisir. Bien souvent, c'est difficile de s'entendre dans nos peurs, dans nos émotions, dans nos sentiments et dans notre histoire de vie, parce qu'il y a beaucoup de gens, je ne sais pas pour vous, puis j'aimerais ça que vous m'éclairez si je ne suis pas dans la bonne direction, de s'arrêter puis d'identifier ses peurs, ses sentiments, son histoire de vie. Pour plusieurs, pour là, ils croient que c'est retourner dans le passé. Alors moi, Robert, je ne veux plus vivre le passé. Mais on le vit au présent. On le vit au présent bien souvent, parce que ce qui se passe bien souvent quand on se sent vide, on sent que on n'est pas en paix. Il y a une lourdeur, il y a comme une tension, puis qu'on a de la difficulté à vivre ce moment présent parce qu'on est sur le pilote automatique bien souvent. T'sais, on est une marionnette, puis caméléon veut plaire à tout le monde, hein? C'est là bien souvent qu'on a mis en place des façons de se défendre. On est en réaction. Et ces moyens défensifs qu'on a mis en place, c'est pour ne pas ressentir son intelligence émotionnelle. Et comme je dis, moi, je trouve ça important de bâtir un mindset de feu, avoir le quotient intellectuel vraiment à son top, qui est important,
hein, pour arriver à atteindre ses buts, ses objectifs, atteindre ses rêves, avoir de meilleures relations. Mais quand il vient le temps d'écouter son intelligence émotionnelle, parce qu'il y a des sentiments qui sont éveillés, ce mindset-là fait en sorte qu'on va venir banaliser ce qui s'est éveillé. Et c'est là qu'il manque une partie qui n'est pas visitée, qui n'est pas entendue. Et quand cette partie-là n'est pas entendue, c'est qu'elle accumule. Et cette accumulation fait en sorte que c'est là que je me sens vide. J'ai de la difficulté à ressentir l'abondance, à avoir de la gratitude. Pourtant, je connais des gens qui font 50 gratitudes par jour parce qu'ils sont dans la performance. J'ai de la gratitude pour mon café. J'ai de la gratitude parce que j'ai de l'eau chaude. J'ai de la gratitude parce qu'il fait beau. J'ai de la gratitude parce que je prends une marche dans la nature. Il y a beaucoup de gratitude, mais on est-tu capable de le ressentir? Oui. Donc, si je comprends bien, là, ce que tu nous partages, c'est le fait que, certes, c'est important d'avoir un mindset. C'est important de travailler justement la gratitude, le fait de voir les opportunités plutôt que les difficultés, ou en tout cas ouvrir le champ, etc. Et en même temps, c'est important de vraiment rester connecté à notre sensibilité, à nos émotions, à ce qui se joue en nous, non pas pour les écarter, puisqu'au bout d'un certain temps, ça va faire un peu comme le ressort, hein, c'est-à-dire on comprime, et bam, ça explose. Et au contraire, quand ça vient, d'accueillir, de pouvoir les exprimer. C'est bien cela? Et voilà. Parce que, exactement pas là. Puis j'ai aimé le bang. Bang, j'ai aimé ça. Puis c'est exactement ça, hein. Et je ne sais pas pour les gens qui écoutent si pour vous, ça vous parle, tu sais, puis ça va être fun d'avoir des commentaires. J'aime ça avoir des commentaires pour voir si je suis dans la bonne direction et si je suis bien entendu dans qu'est-ce que je mentionne. Et cette partie d'intelligence émotionnelle, ce quotient émotionnel, il doit être entendu. Parce que pour moi, tu sais, je vais vous donner des exemples clairs et précis. Mais pour moi, là, avant d'aller là, je veux qu'on comprenne cette intelligence émotionnelle, qu'une émotion, elle est imprévisible. Je peux être de bonne humeur, hein, Paula, tu sais, je peux être super heureux, ça va super bien, je ressens des petits papillons dans ma belle petite bédaine. La petite bédaine. Et là, je suis heureux et ça va super bien. Puis là, oups, tout d'un coup, j'ai une personne à l'extérieur. Hein. Des fois, c'est une personne, des fois, ça peut être la température qui vient me déclencher une émotion désagréable. Et là, oups, mon tempérament change. Et là, c'est mon discours intérieur qui prend place. Mon mindset de feu que j'ai bâti. Mais l'émotion qui a éveillé m'amène à une direction que, oups, ici, ça va m'amener à penser différemment. Et là, j'essaie de contrôler, j'essaie de penser de la bonne façon pour étouffer ce sentiment, cette émotion qui est éveillée. Et à ce moment-là, je ne m'en occupe pas. Elle est là dans moi, elle circule, puis là, elle veut me montrer que, hey, coucou, je suis là. Oui. Occupe-toi de moi. Laisse-moi vivre. J'étais une émotion que je l'ai entrée en dedans de toi. Puis là, mais je suis prêt à sortir. Je te montre que je suis là. Laisse-moi vivre. Laisse-moi m'exprimer. Laisse-moi que je puisse sortir pour que tu puisses t'amener sur le côté lumineux, l'abondance, la prospérité, la dignité. Nommez-les, là, ce qui est puissant en nous. Mais si on veut être en cohérence, oui, je dois avoir un mindset de feu. Mais qu'est-ce que je fais de mon intelligence émotionnelle? Il faut que je la laisse vivre aussi. Ça fait partie de qui je suis. Mais on a appris à banaliser cette partie-là. On a appris à refouler. Parce que dans notre histoire de vie, notre parcours de vie, on a eu des expériences répétitives, bien souvent, qui a fait en sorte que ces expériences-là, j'ai reçu des regards écrasants. J'ai reçu des reproches. J'ai reçu des conseils de ne pas me sentir de telle façon, de ne pas agir de telle façon parce que c'était pas bien. Alors, on ne m'a pas entendu. On ne m'a pas écouté. Et c'est là, moi, que j'ai mis toutes sortes de défensives et de réactions en place pour ne pas ressentir.
Parce que l'héritage que j'ai reçu de mes ancêtres, de mes grands-parents, de mes parents, ils m'ont transmis tout ça pour dire, non, non, écoute-toi pas, là, parce que c'est souffrant, cette zone fragilisée. Cette intelligence émotionnelle camouflait. Puis défends-toi de ça pour essayer de vivre une vie de ouf, une vie de wow. Alors, je vais te lire effectivement les témoignages parce que ça va, voilà. Il y a beaucoup de réactions, beaucoup de personnes qui viennent témoigner que effectivement qu'il y a effectivement le mindset et en même temps les émotions, que les émotions sont imprévisibles dans le sens où voilà, elles viennent et que parfois c'est des éléments extérieurs, des déclencheurs dans les situations, dans ce que l'on entend, dans les personnes, qui font que, comme tu dis, ça vient émerger. C'est pas là, avant d'aller plus loin, une émotion, c'est légitime. Une émotion, c'est naturel. Ce n'est pas des bébites. C'est pas des monstres, les émotions. Mais on a appris, maudite émotion, je veux pas vivre ça. C'est là que nous-mêmes, on se limite. Et je voulais juste ouvrir cette parenthèse que une émotion, c'est légitime, c'est naturel. C'est naturel. Elle peut être agréable ou elle peut nous faire ressentir un malaise dans notre corps, dans le présent, dans le ici maintenant. C'est là que je peux m'en occuper dans le présent quand je suis dans la conscience de soi, dans la pleine conscience. Et il y a des façons aujourd'hui que j'aimerais amener ces façons que les gens pourraient mieux s'écouter, mieux s'accompagner pour libérer ces charges émotionnelles que parfois ça nous fait souffrir. Parce que, comme tu as dit, Paula, l'extérieur nous déclenche à l'intérieur de nous. Et ces déclencheurs sont nos cadeaux déguisés. Ces personnes-là sont nos cadeaux déguisés parce qu'ils nous déclenchent dans le présent. Mais ce qui éveille, ça éveille notre histoire de vie. On doit apprendre. Ça, c'est une clé numéro 1, si on peut dire ainsi. Aujourd'hui, je dois apprendre à départager. Quand je suis déclenché d'une personne à l'extérieur, qui vient me déclencher à l'intérieur de moi, dans ma société intérieure, dans mon monde intérieur, je dois apprendre à départager, que le présent vient m'éveiller dans mon histoire de vie. Alors, cette personne-là, c'est mon cadeau déguisé. C'est sûr qu'on ne le voit pas comme un cadeau déguisé au début. On a le goût. On a le goût d'étouffer. On a le goût de projeter dessus. On a le goût de « toi, tu ne parleras pas comme ça », puis puis c'est toi qui m'as déclenché. Puis là, on a le goût de faire ça. Ou on fait le contraire, bien souvent. On va revirer ça contre soi et on va s'étouffer. On va avoir des sourires, on va faire comme si rien n'était. Alors, c'est d'apprendre à départager quand je suis éveillé dans le présent. Qu'est-ce qui s'est éveillé de mon histoire de vie? Pour que je puisse l'exprimer, pour que je puisse le nommer, pour enfin être en cohérence avec moi. Pour moi, c'est ça l'authenticité, sa vérité. Peu importe qui est en face de nous, je suis éveillé dans des émotions, des sentiments. Alors, pourquoi pas le partager? Mais la peur, elle vient se pointer le bout du nez. Elle est là pour dire, non, 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 ne verbalise pas, n'exprime pas ce qui est là, parce que tu risques peut-être de te faire écraser, tu risques peut-être de manger même un coup, ça peut être violent. Mais ça, c'est des peurs. Il y a eu aussi une peur. J'ai pu expérimenter moi-même et j'ai pu accompagner les personnes dans cette peur-là, c'est d'être envahi par ce qui était, ce qui vient éveiller. Tu sais, d'être comme sous une vague et puis d'avoir l'impression d'être tellement submergé que limite c'est même synonyme de mort, tu vois, une sensation extrêmement forte de ne pas pouvoir faire face. Et donc, du coup, c'est un peu comme si on n'osait pas ouvrir la porte de peur d'être complètement submergé par ce qui vient. Exactement, Paula, parce que la peur, c'est une émotion. La peur, c'est une émotion de surface. La peur, c'est la première émotion qu'on peut avoir bien souvent. Pas dans toutes les situations, mais la plupart des situations qui nous freinent à écouter ou entendre ce qui est là comme émotion, sentiment, ça va être la peur. Fait que la peur, elle nous amène dans l'imaginaire. Elle nous amène dans notre rationnel, mindset. Et là, on choisit nos pensées,
Puis la peur est éveillée, là. Oups, là, il faut que je pense de telle façon, il faut que je m'amène à aligner mes pensées positives. Là, je prends des respirations pour... C'est là qu'on ignore la peur. Parce qu'on veut changer notre pensée, on veut changer notre façon de penser pour nous amener dans une façon positive. C'est bien, là. J'ai rien contre ça, là. Mais par contre, quand l'émotion est éveillée, le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir, c'est de la mentionner. Moi, Paula, quand je fais des conférences, voici un exemple clair et précis. Je fais des conférences, je suis rendu à 3600 conférences. Okay? Dans 20 ans de carrière, j'ai accompagné des milliers de personnes dans mes ateliers Phoenix. Et des fois, j'arrive dans des conférences, juste avant le confinement, j'ai fait une conférence d'entreprise. Il y avait plusieurs, c'était des avocats, des avocats à cravate, tu sais, le beau veston avec la cravate, tout ça. Et quand je suis arrivé en avant de ces gens-là, la peur, pourtant j'étais à 3600, proche 3600 conférences. Puis j'ai la confiance, j'ai un mindset de feu. Avant d'arriver là, j'ai respiré, puis là, je remballe sa voix, j'ai visualisé ma conférence, puis tu sais, tu as 50 minutes, puis là, tu vas être en feu, puis tu vas sauter, puis tu vas... Tu sais. Moi, je suis arrivé sur la scène, comme... J'ai regardé tout ça, puis de voir l'autorité en face de moi, qui les avocats, pour moi, représente l'autorité et ça m'a éveillé dans mon histoire de vie, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être correct. Et là, à ce moment-là, avec la force qui m'habite, Paula, je l'ai nommé. Puis il y a plusieurs experts qui me disent « Robert, voyons, on ne parle pas de tes peurs comme ça. Là. Ben voyons, tu sais, c'est comme si je m'expose à être faible. » C'est des experts qui étaient oui, il y a des experts qui m'ont déjà dit ça. Des experts qui m'ont dit ça. Et c'est correct, là, tu sais. Ils ont fait ça avec bienveillance puis amour pour moi, là, d'une certaine façon, là, tu sais, mais quand j'ai resté surpris, puis OK, je me suis arrêté, tu sais, puis je me suis observé. Non, je peux pas faire ça, là, c'est pas ça. Je vais être authentique, je vais être vrai. Je vais me montrer sous mes vraies couleurs. Alors, quand je suis arrivé là, c'est monté, je suis venu la bouche toute sèche. Je sais pas s'il y en a que ça parle, là. Tu sais, tu viens pour t'exposer et tu as besoin de dire quelque chose à quelqu'un, puis là, oups, tout à coup, il y a une peur. Là, tu viens la bouche toute sèche, là, tu parles de même, tu sais. Là, je suis comme, tu sais. Oui, c'est ça. Bonjour tout le monde. Hey, tu reverses ça. Hey, là, tu sais, il y a bien beau avoir un poker face, là, tu sais, puis de faire semblant. Mais moi, ça paraît tellement quand je suis éveillé dans mes sentiments, mes émotions. C'est comme, je peux pas me cacher. Oui. Et là, je l'ai mentionné. Hey, salut tout le monde, mon nom est Robert. Là, présentement, là, je dois vous avouer, présentement, je suis éveillé dans ma peur de pas être à votre hauteur, de pas être correct. Je suis pas ce sentiment-là présentement. Mais ça va bien aller. J'avais besoin de vous le verbaliser pour vous montrer de la façon que j'arrive dans le ici maintenant. Parce que je suis impressionné par votre titre. Je suis impressionné pour la personne que vous êtes, merveilleuse. Alors, j'avais besoin de commencer comme ça. Alors, pour ces 50 minutes, je vais vous parler de mon histoire de vie, que mon père est assassiné. Et là, je suis parti, boum, et j'ai dévoilé ça. Écoute, à la fin, là, tout le monde s'est levé en même temps. Boum! Là, j'ai été immergé de reconnaissance. Encore là, moi, je suis hyper sensible. Encore là, j'aurais pu cacher ça, partir en humour, puis faire mon funny, puis c'est bien, il faut en avoir de l'humour. Mais j'ai laissé émerger cette émotion de reconnaissance et je me suis mis à pleurer devant tous ces gens, puis je mettais les mains sur mon cœur, puis plus je respirais, plus je pleurais. Et moi, j'ai de l'air d'un Chinois quand je pleure. Là, c'est soit que les gens disent soit qu'ils rient ou soit qu'ils disent. On ne sait pas la différence entre rire ou pleurer, mais je pleurais, tu sais, de joie. Et là, je pleurais, puis ressentir cette abondance. J'ai des frissons. La reconnaissance. Et c'est à ça, Paula, que je veux inspirer les gens
que c'est présent en nous. Une émotion, c'est légitime. Une émotion, c'est naturel. Une émotion, ça fait partie de nous. Nous sommes émotion. Nous sommes énergie. Et pour ça, je dois laisser tout ce qui est à l'intérieur de moi exister. Je laisse tout ce qui est là d'exister pour que je puisse l'accueillir, lui donner la main à ces peurs-là. Moi, mes peurs, pour là, et tous les gens qui écoutent, ce sont mes alliés aujourd'hui. Je les ai toutes, les peurs. Moi, j'ai décidé de toutes les acheter. J'ai décidé de tous les avoir parce que pour moi, la peur est la porte d'entrée au succès. Pourquoi que c'est la porte d'entrée au succès? Parce que derrière chaque peur, il y a toujours une deuxième peur. Bien souvent, la peur profonde, c'est la peur de ne pas être aimé ou la peur de ne pas être aimable. La peur profonde. Mais derrière cette peur-là profonde, il y a un besoin qui doit être répondu. Il y a un besoin à répondre. Et quand je réponds à ce besoin-là, suite à la peur qui s'est manifestée, c'est des champs de possibilités s'éveillent et s'ouvrent. Et ça fait comme wow! Mais bien souvent, cette peur-là nous amène à être à la défensive, en réaction. Et là, on s'en va dans des chemins, des voies qui sont à côté de qui nous sommes. Et c'est là qu'on se dit dans une énergie qui est négative, une énergie qui est de basse fréquence. Et là, j'attire des gens de cette énergie-là. Pas le fait pour que ça soit désagréable ou que je suis né pour un petit pain, c'est toujours moi qui vis ça. Tu comprends? Non, c'est pas ça le but. Le but, la vie nous démontre que, hey, moi, je me suis placé dans une énergie que j'ai attirée pour me montrer où est-ce que je suis. Pour montrer, hey, coucou, regarde ce que tu vis là. Voilà. Occupe-toi-en. Laisse-moi vivre, entends-moi. Laisse-moi sortir de ma caverne de souffrance pour enfin que je puisse naître de mes cendres pour me propulser dans cette abondance des champs des possibilités. Je ne sais pas si vous comprenez, j'essaie de vulgariser d'une façon simple pour qu'on prenne conscience de l'importance des peurs. Que ce sont mes alliés aujourd'hui. Je les repousse plus, moi. Et j'ai décidé, même pas là, de tout changer dans mes livres, là, quand je vais les refaire, de tout en changer, parce que des fois, dans mes livres, tu sais, j'ai écrit, il y en a que ça fait 15 ans, et j'ai écrit comme quoi, affrontons nos peurs. Non, je veux plus affronter. Oui. Je veux plus que ça soit violent. J'accompagne mes peurs aujourd'hui. Je leur donne ma main. Je donne la main. Je donne la main. Tu sais, puis, ici, j'avais l'exposé sur l'importance du besoin d'être écouté. Hein? L'importance du besoin d'être écouté. Écoutez bien ceci. La définition d'une véritable écoute. Écouter, c'est prendre le temps par une présence active et chaleureuse d'accueillir l'autre et de lui manifester une acceptation totale de ce qu'il est en laissant de côté ses propres préoccupations. Lorsque je reçois une véritable écoute, je sens que mes problèmes, mon vécu, mes difficultés sont la seule chose qui occupe l'attention de la personne qui m'écoute. Que ce soit dans le ici maintenant de la relation, je sens qu'il y a une importance pour celui qui m'écoute. Que de l'intérêt qu'elle reçoit tient surtout au fait qu'elle sait, sans aucun doute, qu'elle est animée et acceptée telle qu'elle est. Écoutez bien ceci. Quand le besoin d'être écouté est entendu, les autres besoins sont aussi comblés. J'expérimente l'amour. J'expérimente l'acceptation dans sa différence. J'expérimente la valorisation. J'expérimente la visibilité et la reconnaissance. Être vu et reconnu. J'expérimente la sécurité. J'expérimente le sentiment d'être soi, de se créer. Alors, ma question, elle n'est pas là pour nos magnifiques personnes qui sont dans le ici maintenant. Est-ce que j'ai reçu cette écoute? Est-ce que j'ai été comblé dans cette écoute
que j'aurais dû recevoir. Et le but et l'intention en nommant ça, ce n'est pas d'accuser nos parents, nos éducateurs. C'est pas ça du tout. Ils l'ont pas reçu eux-mêmes bien souvent. Alors, si je n'ai pas eu cette forme d'écoute, que j'ai pas eu ces enseignements et que je n'ai pas été accompagné pour vivre cette expérience de l'écoute de soi par l'écoute de l'autre, c'est sûr qu'aujourd'hui, j'ai peut-être de la difficulté à m'entendre, à mieux me choisir, à faire les bons choix en partant de mes besoins. Parce que ça n'a pas été confirmé. Non, mais tu sais, mettons ça, c'est mon bloc, hein, c'est des joies, je reviens en enfance. Si mon besoin d'écouter n'a pas été comblé dans mon affectivité, aujourd'hui, je suis à la recherche d'écoute. Je suis à la recherche de solutions. Je suis à la recherche de défensive, de réaction, parce que j'essaie de mieux que je peux de prendre une direction pour vivre le bonheur, pour vivre cette joie, pour vivre l'abondance. Mais par contre, je me suis jamais arrêté pour m'occuper de mon besoin d'être entendu. Et si je veux être entendu, mais si je suis la seule personne qui va pouvoir, désolé pour le bruit, je suis la seule personne qui va pouvoir répondre à ce besoin d'être entendu. Et si moi, à partir d'aujourd'hui, je prends une direction nouvelle, c'est-à-dire je vais commencer par m'entendre ce que je vis, être capable d'identifier mes peurs quand ils sont présents. Alors, le déclencheur, bien souvent, qui sont mes cadeaux déguisés pour moi, les personnes qui sont en face de moi, que ce soit la nature, peu importe la température, ça peut venir me déclencher. Les déclencheurs, pour moi, sont très importants parce que eux, ils me montrent à l'intérieur de ma société qu'est-ce que je dois m'occuper. Alors, ce sont mes cadeaux déguisés. Je peux pas les en vouloir. Je peux pas essayer d'échanger ces personnes-là. Ils me montrent que j'ai un monde intérieur que je dois m'occuper. Alors, ils m'éveillent dans des peurs, des sentiments qui sont parfois désagréables. Ils sont là pour me montrer, hey, occupe-toi de qu'est-ce qui s'est éveillé dans le ici, maintenant. Alors, ma question, elle est, quelles sont nos peurs quand je suis déclenché? Quels sont nos sentiments qui est un peu plus profond que l'émotion de la peur? Et quel besoin que j'ai à répondre? Alors, si on partait aujourd'hui juste avec ces 3 clés importantes pour apprendre à mieux s'écouter, mais je peux garantir qu'on peut transformer notre vie dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, prochaines années, juste apprendre ces 3 clés-là, qui est un succès pour moi et mes milliers d'étudiants qui viennent vivre la retraite Phoenix parce que on vit l'expérience directe. On vit l'expérience directe. Alors, identifier nos peurs, sentiments et mon besoin. Parce que pour moi, dans chaque expérience que je vis, il y a toujours un besoin qui doit être répondu. Chaque expérience que je vis, il y a toujours un besoin. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, si je peux partir avec ça, okay, quel est mon besoin que je dois répondre dans cette expérience? Parfois, j'ai besoin d'être entendu, j'ai besoin de me sécuriser, j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin de me créer. Alors, j'ai des besoins en dedans de moi que je dois identifier pour être capable de les exprimer. Mais avant d'exprimer ces besoins, j'ai la peur de ce que l'autre va penser. J'ai la peur que l'autre m'abandonne. J'ai la peur que l'autre m'aime plus. Alors, il faut que j'identifie ma peur qui est rattachée à mon besoin d'être entendu, mon besoin de créer. J'identifie mon besoin, ma peur qui sont reliés ensemble parce que je ne l'exprime pas. Par la suite, il y a le sentiment. Sentiment d'être rejeté, sentiment d'abandon, sentiment d'infériorité, sentiment d'être envahi. Ces sentiments-là sont un peu plus profonds que l'émotion de la peur. Alors, quand je suis capable d'identifier ça, puis de l'exprimer,
mais c'est sûr que je suis en cohérence avec moi et je risque d'être entendu. Et si je suis entendu et que moi, je m'entends, c'est là que je viens de me sécuriser et je me propulse à toutes les possibilités qui peuvent se présenter en face de moi. Parce que je viens d'ouvrir le champ des possibilités à l'intérieur de moi. Et si je l'ouvre à l'intérieur de moi, c'est que je l'ouvre à l'extérieur. Effectivement, c'est une belle clé pour, comme tu dis, vivre l'abondance dans tous les domaines, c'est-à-dire vivre le champ des possibles. Et avant de continuer, j'aimerais rebondir sur une question que l'on a reçue sur YouTube, que je t'affiche parce que je la trouve très intéressante. Comment fait-on pour ressentir? Parce qu'effectivement, pour certaines personnes, tu parles d'intelligence émotionnelle et effectivement, comme pour tout, nous avons des facilités plus ou moins importantes à être en lien avec nos émotions et avec nous-mêmes. Et puis, il y a eu toute l'histoire, tout ce bagage, tout ce parcours de vie qui a pu faire que nous nous sommes déconnectés de nos émotions et de notre ressenti. Et je pense que même dans ton expérience, parce que je me souviens de ta conférence qui m'avait particulièrement marqué, on peut avoir dans un premier temps du mal à rester en lien parce que justement on a mis des carapaces sur carapace et du coup on est quand même très loin de notre ressenti. Est-ce que tu peux justement partager aux personnes qui sont présentes, selon toi, qu'est-ce qui peut nous aider à être au plus près de nous-mêmes, de nos sensations, de nos émotions, de nos peurs, etc. Bien, première chose à faire, c'est là que la respiration devient importante. Okay? La méditation, on peut le faire dans le présent aussi, en étant en relation avec un autre. Alors, si j'aurais pas à avoir un exemple clair et précis, c'est sûr que ça aurait été encore plus pertinent pour la personne qui pose cette question. Alors peut-être qu'elle va peut-être nous communiquer justement de façon plus précise, mais tu sais, il y a toujours une expérience. Si je pourrais donner un exemple clair et précis, mettons que je suis ce qui montre là, je suis en relation de couple. Okay? Je suis avec ma chérie. Et là, ma chérie, je réponds à un de mes besoins. Écoute, aujourd'hui, c'est la fête des pères. Moi, pour la fête des pères, là, j'aimerais aller au resto. OK? Et là, ma chérie me répond, ben écoute, non, aujourd'hui, on va pas au resto parce que là, moi, j'ai tout planifié. Et là, on s'en va chez ma mère. Donc, c'est la belle-mère, tu sais. Et là, ça fait comme, ah, OK, bien souvent, là, il y a une distance entre les deux, là. Là, il y a une relation, il y a ma chérie, il y a moi. Et dans le milieu, il y a cette relation. Et c'est là, cette relation, parfois, on ne s'occupe pas de cette relation-là. Alors là, il faut que j'exprime à ma chérie, dire, moi, mon besoin, c'est d'être en relation avec toi et mes 2 enfants et mes 2 petits-enfants. C'est ce que j'aurais aimé. Ça aurait été mon besoin aujourd'hui, qu'on y aille au resto, juste nous ensemble. Et ma peur qui est présente, ma peur présentement, ben, c'est de te décevoir présentement. J'ai peur de te décevoir. J'ai un sentiment d'abandon qui s'éveille parce que j'ai peur que tu m'abandonnes à répondre à mon besoin d'aller au restaurant avec vous. Mais par contre, j'ai le souci de tout ce que tu as créé, que tu veux qu'on y aille chez ta mère, puis qu'on fête la fête des pères avec ta mère. J'ai le souci de ça. Et si je réponds à ton besoin, je viens de me couper de mon besoin à moi. Alors, pour ressentir ce que je viens de nommer, c'est que je dois prendre la respiration, puis prendre de grandes respirations. Parce que bien souvent, on va castrer notre respiration. Aussitôt que je vis une émotion,
quand je suis habitué de refouler, d'acheter la paix, c'est que mon souffle va se couper. Là, je vais commencer à respirer juste de l'estomac. Puis là, je tombe en mes réactions défensives. Des phrases toutes préconçues. Est-ce que jusqu'à date, ça va bien, Paula? J'explique bien ça. Alors, je tombe dans des réactions défensives et je ne ressens plus. Mais comme tu as dit tantôt, à tes propres mots à toi, des carapaces, c'est j'accumule. J'ai défendu des phrases préconçues des milliers de fois de mon enfance à aujourd'hui avant d'ouvrir ces émotions, ces sentiments que j'ai castrés toute ma vie. Ben, ça commence par la respiration. Je respire, je ressens le malaise. Peut-être que je ne serai pas capable d'identifier clair et précis la peur, le sentiment comme je viens de mentionner. Mais au moins, je le sais que dans le présent, j'utilise mon corps par la suite pour ressentir. Fait que là, je m'occupe de ma respiration 1. Je prends de grandes respirations. Je mets le projecteur sur moi. Quand je dis qu'on met le projecteur sur moi, là, je retourne à l'intérieur de moi. Je prends de grandes respirations. Oh, OK, je sens qu'il y a un malaise dans mon corps. Ah, je viens d'identifier qu'il y a un malaise dans mon corps. Là, je suis en contact avec une émotion, sentiment qui s'est éveillé. Et le nommer. On peut commencer par les échelles, les marches de l'échelle qu'on doit monter. Tranquillement. M'occuper de ma respiration. Nommer le malaise qui est dans son corps, déjà, c'est énorme. Mais ça prend beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse envers soi parce que ça ne va jamais assez vite. On veut que ça y aille plus vite que ça. On s'enlève rapidement de comment est-ce qu'on se sent parce qu'on veut tout de suite aller dans l'abondance. Fait qu'on oublie son côté sombre bien souvent. Pourtant, tout est là. Alors, respire de grandes respirations. Écoute le malaise qui est là, dans ton corps. Nomme ce malaise-là, exprime-le, peu importe la personne qui est en face de toi. Et c'est là peut-être que, mais la personne qui est en face de moi, j'ai peur qu'elle me ridiculise. J'ai peur qu'elle prenne avantage de moi parce que j'y exprime ma peur. Vois-tu? Là, tu viens d'identifier ta peur. Ah! Suite à mon malaise dans mon corps, je veux l'exprimer, mais j'ai peur de la réaction de l'autre qui est en face de moi. Là, je viens d'identifier ma peur que je me suis créée dans l'imaginaire. Je le nomme à la personne qui est en face de moi. Je suis une relation. Si moi, je ne suis pas en relation avec moi, comment est-ce que je peux être en relation avec l'autre? Alors, c'est tranquillement, comme je dis à mes étudiants, allons-y un pas à la fois, 1 millimètre à la fois, d'identifier les peurs, puis de choisir aussi à qui les nommer ces peurs. Exact. C'est ce que j'allais enfin, en tout cas, j'allais rebondir sur le fait qu'au départ, peut-être de trouver 1 ou 2 personnes avec qui, voilà, ça sera peut-être plus confortable de le faire. C'est un peu comme une jeune pousse, tu sais, tu la préserves un peu, tu la mets pas direct au soleil très très fort parce que voilà, tu peux en prendre un peu soin en privilégiant peut-être des relations avec lesquelles tu te sens déjà assez en confiance pour faire tes premiers pas de dire ah ben voilà, j'ai un malaise, je sais pas trop ce qui se passe, mais je sens que il y a quelque chose. Et puis après, petit à petit. Exactement, Paula. Puis pourquoi qu'on est là, vous pensez, ce matin, ou cet après-midi, ou ce soir, pour les gens qui vont écouter en replay? Moi, Paula, malgré mes 33e année en développement personnel, ça fait 20 ans que je fais le métier d'enseignant. Okay? Pour guide, je me présente comme un guide, une autorité saine pour les gens qui viennent dans mes trucs. Alors, parfois, c'est d'être accompagné d'experts. C'est pas une faiblesse, c'est une force. Et tout ça pour te dire, Paula, encore aujourd'hui, je me laisse accompagner. Je suis un éternel étudiant.
Parce que des fois, moi-même, je suis pris dans mes propres sentiments, mes propres émotions. Puis pourtant, j'ai développé 24 personnages que j'aide les gens à identifier ces personnages-là. Alors des fois, je suis pris, je vois plus. Et c'est là que je vais m'asseoir dans un bureau d'experts qui va m'accompagner à sortir de cet isolement-là parce que je suis pas capable de faire le chemin. Pour moi, c'est une force. Et c'est ça, se choisir pour moi. C'est pas d'être faible. La journée que je suis parvenu, ben, je ne ferai plus ce que je fais parce que ça va être la supériorité qui va avoir pris place. Je suis humain, nous sommes tous humains et parfois, dans notre environnement, on n'a peut-être pas des personnes, sans enlever rien à personne, mais on n'a peut-être pas des personnes adéquates pour m'entendre, pour m'écouter, pour m'accompagner, parce qu'ils tombent dans le conseil ou ils veulent m'enlever de comment est-ce que je me ressens, comment est-ce que je me sens. Alors, c'est peut-être pas les personnes dans le ici maintenant qui vont pouvoir m'entendre. Et c'est là que je peux sortir de mon environnement, aller voir Paula, exemple, si on prend toi comme exemple parce que tu accompagnes les gens, et toi, tu les amènes à les entendre, tu les amènes à écouter. Et là, c'est là, en étant accompagné, vous pouvez voir le chemin à l'intérieur de vous. Ah, OK. C'est là que, hey, je me sens mieux. Je me sens entendu. Ah, wow, je respire mieux. Je suis capable de voir la beauté, ressentir la gratitude, l'abondance. Et là, je me pratique. Parce que vous le savez tous, on entend de nos experts, plus vous pratiquez, plus vous musclez le muscle, plus il prend de l'expansion. Hein? Plus il prend de l'expansion, plus je gagne confiance. Et par la suite, je reviens dans mon environnement, puis tranquillement, avec les personnes de mon entourage, mes enfants, mon conjoint, mes collègues de travail, là, tranquillement, je vais pas par petits pas, millimètre par millimètre, puis je regarde la réaction de ces personnes-là. Comment est-ce qu'ils me reçoivent? Comment je suis reçu là-dedans? Parce qu'on essaie d'aller trop vite. On essaie d'aller trop vite parfois, et c'est là que on arrête de cheminer, ça marche pas, ce truc-là. Et là, on en veut parce qu'on a dépensé des milliers de dollars parfois dans le cheminement personnel, et on est toujours pris. On est pris à la même place. Puis il y a des gens, la plupart des gens qui viennent me voir pour là, c'est tous des coachs. J'ai des psychologues qui viennent me voir dans mes retraites Phoenix. J'ai des thérapeutes, j'ai plusieurs personnes qui ont des années de cheminement personnel. Robert, qu'est-ce que tu vas m'apporter de plus? Puis, qu'est-ce que tu vas m'apporter de plus? J'ai tout. Ouais, mais nous, on va vivre l'expérience directe à Phoenix. On va prendre 2 jours et demi, là. Puis on va aller à des endroits que tu n'as jamais été. Ben, Robert, j'ai fait mes deuils, j'ai fait mes pardons. Non, oui. Oui, mais puis j'ai les 2 pieds bien au sol quand je dis ça, là, sans prétention, mais ce que je veux mentionner, c'est que je l'ai marché, j'ai pardonné, voilà, 3 assassins qui ont tué mon père. J'étais en prison, je l'ai pris un dans mes bras, il a tué mon père, puis mon père, je l'aimais, là. Et j'étais 5 ans, j'ai voulu tuer ces personnes-là. J'ai voulu tuer, je m'étais fait des scénarios de comment est-ce qu'il était pour mourir. Parce que moi-même, je viens d'un environnement violent. Alors, j'ai beaucoup vécu de violence verbale, physique dans mon adolescence, enfance, adolescence, et que je me suis fait vivre par la suite. Et j'ai pardonné les assassins qui ont tué mon père. J'ai pris un dans mes bras. Et ce que ça le fait aujourd'hui, c'est que d'avoir creusé de l'intérieur cette libération-là, que j'ai été tellement loin, que c'est là que je peux amener les gens plus loin dans cette libération-là. Parce que les conséquences, quand je suis pas à l'écoute de soi, écoutez bien ceci, quand je suis pas à l'écoute de soi, là, parce que je n'ai pas été écouté, j'aurais tendance à banaliser ce que je vis. À main levée, là. Est-ce que ça vous arrive à banaliser votre histoire de vie? Parce que je n'ai pas été écouté, j'aurais tendance, écoutez bien, parce que je n'ai pas été écouté, j'aurais tendance à douter de moi. Parce que je n'ai pas été écouté, j'aurais tendance à m'inférioriser. Parce que je n'ai pas été écouté, j'aurais tendance à détruire ma confiance en moi. Parce que je n'ai pas été écouté, j'aurais tendance à glisser dans la confluence.
à juger, à critiquer les autres, puis tu sais, là, c'est pour là qu'on parle. Pas nous, là, je parle des autres, nous, on n'est pas comme ça. Parce que je n'ai pas été écouté, j'aurais tendance à nier mes émotions, à nier mes sentiments. Parce que je n'ai pas été écouté, j'aurais tendance à me raisonner. Je vais me raisonner. Ah, c'est pas si pire que ça. Il y en a des pires que moi. Je ne sais pas si ça vous parle. Ou vous connaissez des gens, peut-être alentour de vous, qui portent justement ces conséquences intérieures suite à une forme d'écoute rejetante que j'ai reçue. J'aurais tendance à me questionner, me remettre en question constamment. Est-ce que ça vous parle? J'aurais tendance à manquer d'initiative dans mes projets. Je suis un coach extraordinaire, mais parfois, quand je suis éveillé dans mes peurs, dans mes sentiments, dans mon histoire de vie, là, je banalise et là, tout mon discours intérieur prend place. Là, j'ai pas d'initiative, je procrastine, je remets plus tard, je tourne en rond. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent me voir et disent je suis plus capable. Ils ont un quotient intellectuel. T'es un génie! OK. Là, moi, ce que je vais faire avec toi, t'es un génie, alors je t'apprendrai rien ici. Je veux pas rien t'apprendre. Moi, ce que je vais faire, je vais te déprendre. Je vais te déprendre dans qu'est-ce que tu es pris. On va identifier ces émotions, ces sentiments, on va les laisser vivre dans le présent, on va vivre une expérience directe et on va décoincer ces émotions, ces sentiments qui t'empêchent de te propulser dans tes projets, tes rêves de fou. Une autre tendance qu'on a aussi, j'aurais tendance à me comparer. Je sais pas si ça vous parle. J'aurais tendance aussi à me taire plutôt de me dire. J'aurais tendance à nier mes besoins. J'aurais tendance à refouler. Ça, c'est les conséquences intérieures de formes d'écoute rejetante que j'ai reçues. Alors, si je n'ai pas reçu cette écoute-là, je ne m'écoute pas plus aujourd'hui. Je me rejette moi aussi par mon discours intérieur, par mes réactions défensives. Je me rejette à ressentir. Ça, les comportements défensifs, écoutez bien ceci, ces comportements défensifs de cette souffrance qui provient de formes d'écoute rejetante, je vais avoir tendance à m'isoler. Je tombe dans l'isolement affectif. Je reste dans ma caverne de souffrance, me mets un beau sourire, tout va bien. Oui, tout va bien. Mais au fond de soi, on souffre. Hein? Les comportements défensifs, je suis dans l'oubli de soi. Je suis dans l'oubli de soi. Je m'oublie. Là, je réponds aux besoins de tout le monde. Parce que quand les autres sont heureux alentour de moi, j'ai un sentiment de surface que je suis heureux. Les comportements défensifs de cette souffrance qui provient de formes d'écoute rejetante, le non-dit. J'accumule les non-dits. Je ne sais pas si ça vous parle. Je vais être la rébellion aussi. On va se rebellier. Je lève ma main. Hey, j'ai fait des parties, vous ne pouvez pas vous imaginer. Ouh! Parce que j'étais dans la fuite. J'étais dans l'évitement. J'étais dans la fuite, l'évitement, pour me faire croire que c'était ça la vie. Faire des voyages de rêve et revenir de ces voyages-là, pas me souvenir de ce que j'avais fait. Vivre, je ne sais pas si celle-là vous parlez, vivre dans le silence. Vivre dans le silence parce que je ne me suis pas écouté, je ne sais pas comment m'écouter. Vivre aussi la fermeture. Je suis fermé à des possibilités parce que je me suis créé des croyances limitantes. Alors, je suis dans la fermeture. Alors, voyez-vous comment est-ce que c'est important de s'arrêter pour identifier nos peurs, nos émotions, quels sont mes besoins. Et ça s'apprend pas là. Puis pour toutes les magnifiques personnes qui sont là, ça s'apprend. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question tantôt à la madame, comment est-ce que je fais, ou le monsieur, comment est-ce que je fais pour identifier mes sentiments. Respiration. Identifier son malaise. Par la suite, suite à ce malaise, est-ce que je suis capable de l'exprimer à la personne qui est en face de moi? Non, j'ai trop peur. OK, j'identifie ma peur. Quel serait ton besoin suite à ta peur? Mais j'ai besoin d'être entendu. J'ai besoin d'exprimer. J'ai besoin de prendre ma place pour que je sois vu dans cette partie-là, pour revenir dans l'essence de ma puissance.
Ça s'apprend, ça. Puis je sais que peut-être il y a des gens qui sont là, pas là pour dire Oh my God, là, je me sens tellement. Puis je sais, parce que quand je fais des interviews, il y a des gens qui me disent par la suite, Robert, je me sens incompétent. My God, j'ai fait un chemin, puis je pensais que t'étais à bon endroit dans l'ici maintenant. Tu n'es pas brisé. Puis mon intention non plus n'est pas de te faire sentir coupable. T'es pas fautif dans tout ça. Et c'est pas ça l'intention. Mais c'est parce que tu l'as reçu, cet héritage-là, tu as fait ce que tu pouvais avec ce bagage-là. Et aujourd'hui, moi, je t'amène à une autre expertise, des champs des possibilités pour atteindre tes rêves, puis écouter tes besoins, répondre aussi aux besoins des autres, mais cette fois-ci, partir de soi, partir de nous pour que mon environnement puisse exploser d'abondance. Mais pour ça, je dois m'occuper de ce que je suis, de qui je suis. Je dois m'entendre pour mieux me choisir. Et ça s'apprend. Ça s'apprend. Et la première étape, selon moi, à faire, c'est de libérer cette charge émotionnelle de mon histoire de vie. Dans le présent, on ne tourne pas dans le passé. Et c'est là, pas là, qu'on peut présenter, comme je ne l'avais pas mentionné au début, mais on était supposé mentionner au début que Paula, dans ce qu'elle fait pour aider les gens dans les repas. Elle a au-dessus de 1500 personnes maintenant qu'elle a offert des repas. Et nous, dans cette interview-là, on veut aider des gens à avoir plus de repas. Tu sais, ton objectif est 10 000. Et c'est là aujourd'hui qu'on pourrait vous présenter une opportunité de vivre une expérience en direct avec moi sur le web. C'est l'atelier Phoenix que j'ai mentionné à quelques reprises, qu'on pourrait vivre en direct ensemble pour vivre l'expérience de libération et d'être accompagné, parce que je tends la main et j'accompagne les individus. Et savez-vous quoi, la beauté dans tout ça, Paula? Je sais pas si je te l'avais mentionné, mais ces ateliers web, Phoenix, c'est qu'il y a un maximum de 30 personnes. Pourquoi? Oui. Parce que pour moi, l'importance, c'est d'être bien accompagné. Et l'importance, c'est que je vais être présent pour chaque personne qui seront présentes dans cet atelier Phoenix. Alors, c'est la qualité au lieu de la quantité. Et moi, je vais accompagner les gens qui puissent faire le chemin le moins fréquenté de la tête à leur histoire de vie. Du rationnel, l'intelligence, le quotient intellectuel, au quotient émotionnel pour que je puisse être en congruence avec moi, en cohérence avec moi. Et ça se fait. Et c'est ça qu'on voulait vous présenter. Si jamais vous connaissez des gens qui auraient le goût, puis de ne pas attendre de souffrir pour vivre une expérience de libération, de renaître Phoenix et renaître de ses cendres, c'est d'aller encore plus loin à l'intérieur de moi pour m'entendre, libérer ces charges émotionnelles, puis m'amener dans l'abondance. Alors, c'est pour tout le monde qui ont le goût d'être plus heureux, le goût d'avoir de meilleures relations avec les enfants, avec le conjoint, avec les collègues de travail, à me propulser dans mes projets, dans mes rêves que je teigne, où j'ai tendance à procrastiner, à tourner en rond. C'est déprendre ces charges émotionnelles pour enfin me propulser. Et tous les gens qui passeront par un lien d'affiliation qu'on a remis à Paula, elle reçoit un pourcentage de cette retraite, Atelier Phoenix, et pour monter son objectif à 10 000. Alors, la prochaine Atelier Phoenix Web est le 10, 11, 12 juillet pour les gens de l'Europe. Je vais me lever à 2h30 dans la nuit parce qu'il y a une heure de différence. C'est un moineau de nuit. Et cet atelier Phoenix, ça débute le vendredi soir à 19h, qui termine à l'entour de 22h. On est sur le web, on fait ça en Zoom. Je suis là, je suis tellement présent. Comme vous avez pu remarquer, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais je perce l'écran. Alors, c'est sûr que je vais te tendre la main. Je vais être là avec toi. Et le samedi, c'est de 8h30 à aller à 18h environ le samedi. Et le dimanche, de 8h30 à 16h. Les gens vont dire, oh my God, assis devant un ordinateur, Robert, oui, tu as des belles joues toutes roses, toutes joufflues, hein, t'es cute.
Tu me donnes le goût d'être là avec ton beau visage rond, mais 3 jours assis devant un ordi, ou non, il va y avoir des pauses, inquiétez-vous pas, parce que juste en tant que pédagogue, en tant que, tu sais, toute cette façon d'enseigner depuis plus de 20 ans, j'ai l'expérience, alors c'est sûr que tout est en place pour se dégourdir, les réflexions. Ce qui est très important à prendre conscience, c'est que je respecte le rythme de chacun. Personne n'est obligé de faire quoi que ce soit. Alors, en ayant cette ouverture, c'est là que je tends la main et j'amène l'individu à vivre une expérience directe de libération dans le ici maintenant, sans savoir c'est quoi ton histoire de vie. Parce que c'est pas l'histoire de vie qui devient importante, c'est comment est-ce que je me suis senti suite à cette expérience-là, qui a été difficile. Alors, on va mettre des mots sur nos peurs, nos sentiments, et quel est notre besoin à répondre pour que je puisse me libérer et revenir dans ma pleine puissance. Alors, le 10, 11, 12 juillet pour les gens de l'Europe, et s'il y a des gens du Québec qui seraient intéressés, il reste quelques places au Québec en passant, qui est le 17, 18, 19 juillet. Vous pouvez faire un ou l'autre. Si vous avez le goût, les gens du Québec, de vous lever à 2h30 dans la nuit avec moi pour être là, ça va me faire plaisir. Parce que pas là, je vous une parenthèse, en septembre, je devrais faire ma 10e tournée européenne. Alors, je suis habitué de me lever puis de décalage horaire. Pour moi, j'ai aucun effet secondaire. Je ne sais pas, en tout cas, je suis béni des dieux. Et c'est ça. Je ne sais pas s'il y a des gens qui avaient des questions ou quoi que ce soit. Ça me Alors, ferait je vais plaisir. regarder effectivement s'il y a des questions qui se sont rajoutées, en sachant que effectivement, je vais regarder sur Facebook. On avait mis le lien aussi. Si les gens veulent aller voir, puis cliquez, allez voir. Allez voir le prix, c'est quoi. Le prix, on avait mis c'est 777, qui était jusqu'au 14 juin, ce prix-là. Excuse-moi, c'est 577, mais le prix régulier est 777, jusqu'au 14 juin. Mais pas là, parce que je t'aime beaucoup. Tu es une femme extraordinaire, que tu changes le monde à ta façon à toi. C'est qu'on a décidé de garder ce prix-là pour toi, avec ton lien que tu as mis là, pour faire bénéficier les gens aussi au tarif de 577. Et ça comprend toute la pédagogie, ça comprend mon accompagnement direct pendant 3 jours. N'oubliez pas, maximum de 30 personnes. Alors, vous allez m'avoir en individuel avec vous. Ça comprend aussi, par la suite, vous êtes tous les gens qui ont fait l'atelier. On est dans un Phoenix VIP qu'on peut venir partager, groupe fermé, juste nous qui ont fait Phoenix. Et aussi, en bonus, qu'est-ce que je donne, Paula, c'est que dans les 2 semaines qui vont suivre, je refais un autre webinaire avec vous. Où est-ce que vous en êtes? Parce que là, vous allez marcher le terrain qu'on appelle quand vous allez sortir de Phoenix et comment ça va là. Où est-ce que vous êtes? Et là, je vous accompagne. Et j'emmène d'autres informations. Et c'est un bonus qui est énorme que je donne parce que j'ai le souci de chaque personne qui se présente dans mes ateliers Phoenix. C'est pas juste un 2 jours et demi de dire on a terminé, puis je te laisse partir, puis c'est terminé, puis pas du tout. J'accompagne les gens parce que j'ai le souci de l'être humain. Et mon désir, c'est de faire un monde meilleur en partant de moi, en partant de qui je suis. Alors, il y a quelques questions justement par rapport à l'atelier Phoenix. Il y a notamment des personnes sur YouTube qui disent qu'en juillet, ça va être compliqué. Enfin, ça va pas être possible. Est-ce que tu sais déjà un petit peu si tu vas le refaire? Quel est un peu ton rythme? Ou là, effectivement, c'est une situation un peu particulière qui est la nôtre et j'imagine bien que de ce côté-là, tu n'as pas trop de visibilité. Présentement, sur le web, c'est les 2 seules dates que j'ai. Et par la suite, ça va tomber en 2021. Mais par contre, si vous cliquez sur le lien, oui, il y a d'autres possibilités en présentiel aussi, que je vais être là en octobre et novembre
en Europe. En présentiel, si vous voulez être présent avec moi, il y a d'autres possibilités aussi. Vous avez juste à cliquer sur le lien et par la suite, vous pouvez faire un choix. Hein. Et oui, il va y avoir d'autres dates en 2021, mais présentement, à cause du confinement, j'essaie de répondre aux besoins. Mais ce qui est la beauté de tout ça, c'est que moi, j'accompagne les gens déjà sur le web depuis quelques années. Et la façon que je le fais, c'est qu'on peut partager dans des petites salles. Et là, je suis présent dans les petites salles, j'échange, je vais voir dans les petites salles et dans le week-end qu'on va vivre ensemble. Mais je vais être présent avec vous à quelques reprises dans cette place-là. Et aussi, à travers les partages aussi, c'est que j'accompagne beaucoup là pour des fois décoincer où est-ce que nous sommes pris. Et dans le groupe, l'importance d'être accompagné dans le groupe est important parce que parfois, avec l'échange de l'autre, ça peut mener résonner ma vibration à moi. Et d'accompagner la personne, ça peut aussi aider à d'autres personnes à décoincer si on est coincé à certaines places. Et pour répondre bien à la question, faites juste cliquer sur le lien, allez voir. Il y a d'autres dates aussi où est-ce que je suis. Les endroits, je ne les ai pas par cœur, mais les endroits où est-ce que je suis. J'ai une autre question, c'est peut-on payer en plusieurs fois? Oui. Oui, il y a, je crois que jusqu'à 3 fois. Une fois ou 3 fois. Oui. Et c'est en dollars canadiens, on est bien d'accord, c'est ça? Oui, 577 € qui va faire le calcul canadien aussitôt que vous cliquez sur le lien. Si vous arrivez pour payer, je crois que le tarif, en cliquant sur le lien pour payer, le tarif va se présenter à vous là, en dollars canadiens. Oui. D'accord. Donc, hey, hein? On a pensé à tout. Oui, je voulais juste, pardon, là, ce que tu me dis, les 577, c'est en euros canadiens ou en dollars canadiens? Oui. C'est en dollars canadiens, donc. Je crois que ça donne 400. Oui, c'est 379 à peu près. Enfin, là, allez voir, allez voir le lien. Je crois qu'on a mis un tarif là, moins élevé qu'à 577. Je n'allais pas par cœur, c'est en cliquant sur le lien qu'on va pouvoir le voir. Oui, j'ai pensé à vous. Puis tu sais, Paula, toi, tu m'avais entendu le 18 juin 2018. C'est ça ma conférence. Il y avait 1000 personnes dans la salle. Et je venais de la faire, cette conférence-là, au Québec. Il y avait au-dessus de 1300 personnes environ. 1200 quelques personnes. Et c'est là que Martin m'avait invité aussi en Europe à aller faire la conférence. Et qu'est-ce qui fait que je suis rendu à ma 10e tournée européenne dans même pas 2 ans? 10e tournée européenne. C'est énorme pour un conférencier enseignant. Il y a je sais, mes enseignements sont, il y a l'énergie, le sentiment, il y a quelque chose qui se passe en Europe. Il y a de quoi qui est là, présent. Alors, qui m'attire, qui m'inspire, cette énergie, elle est beaucoup présente. Et vous pouvez voir des témoignages aussi de gens qui sont venus vivre des ateliers, plusieurs témoignages aussi écrits, mais de vidéos. Allez voir ça. C'est des gens qui ont été libres de faire ces vidéos qu'on a demandé, c'est sûr, on a demandé, puis ces gens-là étaient libres, puis allez voir ce qu'ils disent. J'en ai pleuré ma vie quand j'ai entendu les témoignages tellement beaux. Et j'aime beaucoup, 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 comme je dis, Paula, quand je commence une conférence en Europe, je dis toujours, je vous aime les Français. Pour le vrai, là, je vous aime, je vous trouve intelligent. Vous avez un quotient intellectuel qui, à vous remarquer, parfois mes verbes ne suivent pas toujours mes phrases, dans mon cas. Et là, je dis ça, vous êtes très intelligent. Je vous trouve très intelligent. Mais. J'aime bien le mais. mais, Robert, il est temps que tu arrives en Europe parce que l'intelligence émotionnelle, il y a un travail à faire. Et c'est là que Robert arrive avec son renfort pour venir vous donner cette possibilité d'être en contact
avec qui vous êtes, une fois pour toutes. Puis de prendre votre intelligence, oui, c'est vrai, puis je le dis, puis je suis sincère quand je mentionne que vous avez un quotient intellectuel, des savoirs, vous avez eu des ancêtres extraordinaires, mais vous êtes pris à certaines places que si je suis pas capable de ressentir l'abondance, je suis toujours à, comment vous appelez ça, vous n'êtes pas les grogneux, là, mais vous êtes des râleurs. Des râleurs, des grognons. Des grognons, vous en entendez-vous des râleurs alentour de vous, là? Mais de bien accompagner ces râleurs-là, puis de plus se laisser déranger par ces râleurs-là, parce qu'ils viennent nous déranger, ils viennent nous déclencher, ces râleurs-là. Alors, comment est-ce que je peux faire, moi, pour m'accompagner puis être moins déclenché que quand j'ai des râleurs alentour de moi qui viennent me brimer ma journée, qui viennent me brimer dans mon estime, ma confiance en soi, mais il y a des moyens qu'on peut mettre en place par vivre l'expérience directe. Ça ne sera pas juste une formation que je vais vous vomir, un paquet de renseignements. C'est pas, on vit l'expérience directe pour faire le chemin, pour ressentir. Et c'est le plus beau chemin qu'on peut faire. Et après, là, on peut avancer en TGV. Là, on peut avancer en TGV. Oui, sortir de la locomotive qui pout, puis tu sauves la TGV qui fait... La locomotive qu'on pousse à la main, et ben, ça se transforme en TGV par la suite. Et voilà. C'est ça. Et c'est vrai que je tiens à souligner le fait que quand je parlais en te présentant que tu étais un magicien du cœur, c'est que effectivement, par ton énergie, par ton vécu, par l'amour que tu as pour les autres, c'est tout un environnement dans lequel effectivement chacun peut en toute sécurité aller vers cela. Et dans les témoignages que j'ai pu voir sur ta page ou les témoignages de personnes qui ont bénéficié déjà de ces ateliers-là de libération, ce que j'ai vraiment relevé, c'est, comment dire, déjà d'une part, le fait que les personnes étaient comme je te disais, touchées en plein cœur. Tu sais, touchées et avoir comme... Tu les sentais poser les choses, tu sais, dire « Ah, ça fait des années. » C'est un peu comme si on rentrait chez soi, tu sais, à la maison et qu'on posait enfin nos bagages, nos valises, nos sacs à dos trop lourds avec des pierres que l'on avait sur le dos et de pouvoir poser cela. Et il y avait un des témoignages d'une personne qui m'avait particulièrement touchée parce qu'elle disait « Et moi, j'en ai écrit des livres sur le fait de se connaître, de se comprendre, etc. » Et j'étais venue avec ce sentiment de dire je veux bien, mais bon, je ne sais pas ce que tu vas m'apporter de plus. » Et qu'elle a été vraiment touchée de se dire ma vie ne va plus être la même. Et il y avait beaucoup d'émotions et donc je me permettais quand même de le souligner parce que c'est vrai que là, tu décris avec tout l'amour que tu as, moi je peux me permettre de le souligner. Tu sais, ça fait pas du tout m'as-tu vu parce que je sais, enfin comment dire, je transmets ces témoignages. Et j'ai des personnes qui ont assisté à ces ateliers et qui m'ont communiqué cela. Donc, c'est fort. C'est des ateliers où, effectivement, la transformation, elle se crée. Et le magicien du cœur que tu es, l'alchimiste de cœur, eh bien, c'est waouh. Merci, Paula. Tu me touches beaucoup dans ce que tu mentionnes. C'est exactement ça, tu sais. Puis, oui, comme tu as mentionné, c'est la madame qui a fait plusieurs livres, que c'est, tu vois. Puis, ce qui est bonté, c'est, voyons son nom, elle m'écoute souvent, c'est une coach. Et elle dit, ça fait plaisir. Merci infiniment à tous les deux. Ça me fait plaisir, merci. J'espère que j'ai pu contribuer. Et n'oubliez pas, hein, si on peut mettre en place
écouter ses peurs, ses sentiments et émotions et besoins. C'est 3 clés importantes. Si on peut partir avec ça, dire je vais travailler là-dessus, ça va faire toute une différence. Et cette personne-là, Paula, était venue et elle dit moi, je suis une coach. Je suis une coach. Mais la façon qu'elle raconte ça, j'ai pleuré ma vie de rire. Et là, elle dit, je suis assis en avant de toi, puis à un moment donné, là, elle était toute en blanc, toute bien habillée, toute bien maquillée. Là. Et elle est venue à travers d'un autre ami. Elle dit, viens, tu vas voir. Je suis une coach, moi, j'ai pas besoin de ça, ça va bien dans ma vie. Et là, elle s'assied en face de moi. Et là, à un moment donné, elle dit, et là, comment Et là, la mascara. Et là, et là, je suis une coach, moi. Là, tu sais, elle se disait, je suis une coach, moi, je suis une coach. J'ai pas besoin de pleurer, je suis une coach. Et, non, mais elle raconte ça, on a pleuré notre vie. Et c'est ça. C'est pas d'être faible, tu sais. Puis parfois, ça va bien dans nos vies. Pourquoi pas aller mieux? Pourquoi pas aller mieux? Et le plus beau chemin, selon moi, qu'on peut s'offrir, je répète ce que j'ai dit au début, c'est le chemin qu'on a moins fréquenté. C'est de refaire les pas dans le chemin que j'ai pas voulu voir, que je n'ai pas voulu ressentir, dans le présent, là. Dans le présent. Parce que tout est là dans le présent pour s'en occuper, puis répondre à ses besoins. Puis Paula, merci. Merci. C'est moi qui te remercie. De croire en moi, de m'avoir demandé pour vivre cette interview. Puis si je peux faire autre chose, Paula, pour toi, puis pour tous les gens qui sont là, regarde, je suis là. Je veux juste te dire que je veux t'aider parce que tu es tellement une magnifique personne qui a le cœur sur la main. Puis, tu sais, puis je veux te dire tout ce que tu as reconnu en moi, Paula, ben tu le portes toi aussi, tu sais. Puis et Paula m'a représenté tellement d'une belle façon. Puis c'est la même chose, j'ai le goût de dire, si vous avez besoin de quelqu'un qui est côté féminine, côté de cœur, puis que c'est aller vers Paula aussi, tu sais. C'est ça, on va où ce que nous, ça nous appelle. C'est ça, des experts de cœur. Moi, je partage souvent d'autres experts pour aller dans cette direction. Puis aujourd'hui, j'ai le goût de dire aux gens d'aller dans ta direction aussi d'accompagnement parce que tu accompagnes les gens d'une belle façon et de voir le cœur que tu as à vouloir ramasser des sous puis envoyer ça dans un autre pays pour aider les gens à mettre quelque chose dans leur bouche pour se nourrir, je trouve ça grand. Puis ça demande une implication, ça demande du temps, ça demande... Tu sais, juste faire cette interview aujourd'hui, tu sais, avec moi, j'espère que vous avez vu toute la valeur de cette interview, mais ça demande une implication, ça demande, là, toute la semaine, on a échangé, prendre une photo, un texte, là, faut pas là, faut qu'à mettre ça en place, après ça, créer la vie. C'est énormément de temps, c'est énormément de valeur, tout ça. Et cette valeur-là, on doit être capable de la reconnaître, mais la reconnaître à partir de soi. Si je peux partir de moi à reconnaître les autres, ben c'est certain que je vais donner beaucoup d'importance à tout ce que je crée. C'est pas rien, c'est grand. Et si on veut apprendre à se choisir et à mieux se choisir, mais on doit apprendre à mieux s'écouter. En tout cas, un immense merci, Robert. Vraiment, je vais vérifier, je vais faire un petit tour sur Facebook pour voir s'il y a d'autres questions, parce qu'en fait, je vois plus facilement les commentaires sur YouTube et sur Facebook. Et ben, c'est sur mon smartphone. Mais effectivement, les personnes étaient vraiment très inspirées par ce que tu disais, très touchées. Et je pense que ça parle à chacun justement de voir que nous sommes tous en chemin et que même toi qui as des années et des années de développement personnel, eh bien, tu es, comme tu dis, un éternel étudiant et que avec humilité et en même temps avec courage, ça demande du courage, ça demande de la force de pouvoir justement se tourner vers l'autre pour pouvoir soi-même être accompagné. Donc, c'est beau, tout ce partage que tu nous as offert aujourd'hui. Je t'en remercie infiniment. Je rappelle les dates, les 10, 11 et 12 juillet
donc par Internet avec les horaires d'Europe, vendredi soir et samedi toute la journée et dimanche toute la journée. Et également pour les personnes du Québec, alors attends que je dise pas de bêtises, les 17, 18 et 19 juillet, heure du Québec. Voilà. Puis Paula, s'il vous plaît, juste me partager l'interview, que je puisse le partager sur mes pages aussi. Bien sûr. Pour que les gens puissent te connaître et connaître les magnifiques personnes qui étaient là aussi dans vos commentaires. Merci. Merci à toi. Très, très belle journée. Belle fête des pères pour toi, des grands-pères. Ma ferme intention aujourd'hui, je termine là-dessus, tu sais quoi ma ferme intention aujourd'hui? Dis-moi. Me foutre la paix. De faire le choix de bien rien faire. C'est ma ferme intention. Je te souhaite une très belle journée à juste profiter de l'instant présent et ne rien faire, même si tu as déjà fait beaucoup avec cette entrevue. Donc, merci à toi. Belle fête, belle journée. Et puis, pour toutes les personnes qui étaient présentes, je vous remercie d'avoir été là, de contribuer par votre présence et aussi à travers les contributions libres. Merci encore. On peut donner des dons aussi, hein? C'est ça? Oui, c'est ça. Okay, parfait. Je vais remettre l'information. Les contributions, c'est directement, je vous redis l'adresse www.bit.ly/10 000 repas. Voilà, en tout cas, c'est vraiment pour moi une grande joie de voir tout cela et tout cet élan, et merci encore infiniment, et merci Robert d'avoir accepté d'intervenir, et j'espère que de nombreuses personnes vont bénéficier de tes ateliers de libération, car vraiment ça change la vie. Merci Paula. À bientôt. Merci. À bientôt. Bye bye. Au revoir.